Alors, bonjour, chers internautes. J'espère que vous allez tous bien et vous passez une bonne fin de semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Aujourd'hui, quand même, j'avais même pas prévu de faire une vidéo, mais cette actualité, en tout cas, qui défraie la chronique, en tout cas, m'a incité à vraiment faire une sortie. Et ça concerne la sortie, les propos du Dalai Lama, donc le chef spirituel tibétain. Donc, et qui s'était rendu temporairement en Europe, en Suède notamment. Et il a tenu donc il a eu à tenir un discours vraiment, comment dire, pointant et blasant. Donc, à propos des migrants, que je dirais des migrants mixtes dans une université. Donc, il leur a dit donc que l'Europe n'appartient pas du tout. Donc, l'Europe appartient à l'Europe. Voilà, ce sont je cite Dalai Lama. L'Europe appartient à l'Europe et vous devez donc rentrer, reconstruire votre pays. Mais il y a une chose, donc la migration est un domaine très complexe, très sensible, et il va falloir faire très attention avant d'avancer certains propos en migration. Voilà. Pour la plupart de ceux qui sont en Suède, sont des personnes qui ont bénéficié du statut de réfugié. Voilà. On sait ce qui se passe vraiment, voilà, là, comment dire, en Birmanie, Tibet, donc n'en parlons même pas. Voilà. En Birmanie, mais voilà, donc ce sont des personnes qui ont vraiment fui la persécution. Voilà, voilà, à cause de ces massacres qui s'expliquent par quoi? Parce qu'ils sont vraiment de confession musulmane. Donc, vraiment, c'est une aberration. Pour moi, la migration ne devrait pas poser de problème avec, comment dire, les questions de religion, du tout. Dalai Lama a eu à dire que l'Allemagne appartient à l'Allemagne, pour dire que, bon, pour ainsi dire que, voilà, donc les musulmans n'ont pas leur place en Allemagne, ce qui fait rire. Bon, il aurait dû peut-être tenir un tel discours en Espagne. Nous connaissons l'histoire de l'Espagne. L'Espagne, je pense, fut tout au début de son histoire, donc un pays donc qui appartenait aux musulmans, l'Andalousie musulmane. Donc, on connaît notamment, comment dire, aujourd'hui sous le nom de l'Espagne. Donc, ce sont les musulmans qui sont les premiers à s'installer donc en Espagne. Voilà. Donc, l'histoire est là et voilà, voilà, tout est écrit, quoi. Nous comprenons. Alors, quant à la, comment dire, en ce qui concerne les réfugiés, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra faire très attention en parlant de migration. La détermination d'un statut de réfugié est complexe. Il va falloir d'abord, comment dire, déterminer, savoir le pourquoi, donc, d'un tel déplacement et tout ça. Donc, il y a des déterminations, en tout cas, collectives, mais il y a des déterminations personnelles. Et
bon, c'est-à-dire pour la plupart, c'est les Rohingyas et tout ça qui sont allés trouver, comment dire, un havre de paix en Suède, c'est tout à fait normal. Mais là, et quand on, comment dire, quand on accorde le statut de réfugié aux demandeurs d'asile, il y a également, comment dire, tout un processus qui suit, avec notamment, comment dire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour, comment dire, relative au statut du réfugié. Voilà, donc c'est un processus long, un processus complexe. Il va falloir donc euh, qu'on soit vraiment conscient et vraiment conscient qu'il y a, comment dire, il y a plus d'instabilité, comment dire, dans ce pays-là, si la persécution est causée par, comment dire, un problème d'instabilité, voilà, puisque les raisons sont multiples. Si je prends par exemple l'exemple des Rohingyas, donc la persécution, c'est, comment dire, ce massacre-là, donc ce conflit entre donc les bouddhistes et les musulmans, voilà. Alors, il faut s'informer, il faut comprendre avant de, comment dire, faire des sorties sur l'immigration. Je pense que je ne vais pas être loin aujourd'hui. Et le Dalai Lama, vraiment, je vous conseille de prendre exemple au pape François, qui est vraiment souvent au chevet des migrants. Vraiment, je salue son initiative et c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup. C'est blasant, quoi, c'est blasant. C'est blasant, vraiment. Il y a des. Mais pour la plupart, c'est des réfugiés qui sont, comment dire, en Suède. Voilà. Et trouver donc des personnes, en tout cas, qui, comment dire, des personnes qui se, comment dire, qui, en tout cas, qui refait, comment dire, qui refont en tout cas leur vie et les importuner comme ça vraiment, c'est pas juste, c'est pas juste. Il n'y a pas encore de stabilité, comment dire, en Birmanie, à Ankara, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là donc de rentrer et de reconstruire ce pays-là? C'est pas possible. Donc, il va falloir laisser ces personnes-là jusqu'à ce que cette persécution, voilà, et voilà, donc, ce problème prenne fin avant de rentrer chez eux. Je pense que personne ne veut pas quitter donc, le pays qu'il a vu naître. Et des fois, ce sont des circonstances qui obligent les personnes à partir. Et là, bon, pour la plupart de ces, bon, de ceux qu'ils appellent migrants, ce sont des demandeurs d'asile, donc qui ont obtenu en tout cas le statut de réfugié. Et bien d'autres, ce sont des migrants économiques ben, qui ne sont pas du tout nombreux. Voilà. Et bon, les passeurs, en tout cas, ils sont toujours là pour profiter, en tout cas, de ces moments-là et tout ça. Donc là, bon, ce sont les États qui doivent faire vraiment, comment dire, mettre fin à ça, quoi, aux agissements des passeurs. Mais le reste, c'est vraiment des personnes qui ont besoin de protection, qui ont obtenu le statut de réfugié. Donc, laissez-leur là-bas
jusqu'à ce que vraiment la stabilité, qu'ils retrouvent la stabilité, voilà, là-bas, comment dire, dans leur pays d'origine, ou bien qu'on leur, bon, si, c'est-à-dire, et ce n'est même pas, ou bien qu'on leur réinstalle dans un autre État, voilà, si l'Europe ne veut pas d'eux. Mais tout le problème, c'est que c'est des dires que vraiment le pape, comment dire, le Dalai Lama vraiment n'aurait pas dû vraiment prononcer. J'ai été vraiment indignée quand j'ai, comment dire, lu ces informations qui défraient la chronique, vraiment. Et voilà, c'est visible dans pratiquement tous les sites et tout ça. Donc, c'est vraiment une aberration et repensons en tout cas la gouvernance des migrations et attention, attention encore une fois aux personnes qui parlent des migrations sans pour autant maîtriser les rouages des migrations. Donc, je vous donne rendez-vous, s'il plaît, Dieu, très prochainement euh, dans une autre thématique. Merci bien à vous, amitié Mariama.